Salut les coureurs, salut les triathlètes, j'espère que tout le monde va bien. On est dimanche 14 juillet, il est 18 h et je pars faire ma sortie longue de la semaine. Alors je l'ai retardé pas mal parce que j'avais beaucoup de travail déjà. Ensuite j'ai regardé le Tour de France pour me motiver un petit peu, à me faire un peu du mal. J'ai 20 minutes allure marathon, 20 minutes allure marathon, 15 minutes allure marathon et 10 minutes allure marathon. Donc on est sur 65 minutes, donc en gros que 5 minutes de plus par rapport à la semaine dernière où j'ai fait 15 km d'affilée. Alors aujourd'hui je pense que je vais couper, je vais faire la séance normale. Au niveau de la forme je pense que tout va bien. Est-ce que je vais pouvoir courir à 3,54 km? Loin d'être sûr, déjà parce que c'est dur pour moi. Ensuite y a toujours la chaleur, donc si je cours à 4 minutes au kilo ça m'ira très bien pour aujourd'hui. Comme j'ai décalé les séances cette semaine, d'habitude je fais mardi, jeudi, dimanche la sortie longue. Là j'ai fait vendredi ma séance de qualité, j'ai fait les 9 mois 1000 mètres. Donc j'ai les cuisses qui tirent un petit peu parce que j'ai mon quadri qui est un peu fatigué à gauche. Rien de bien méchant, mais disons que quand je me lève de la position assise je le sens, donc c'est jamais très bon signe. Mais on va faire avec. Là sur des allures comme ça je sais que je prends pas de risque. Comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, j'ai supprimé tout ce qui était VMA courte. Alors je fais pas vraiment de la VMA courte, je fais souvent de la variation d'allure. C'est-à-dire je fais une partie à l'allure marathon, puis une partie à l'allure seuil, allure 10 km, allure 5 km et puis je finis toujours par VMA. Donc le problème c'est que j'ai encore une vingtaine de km/h de VMA. Donc ça m'oblige à faire des kilomètres, enfin des portions de course à 2,55 environ. Et là, quand on a des petits pépins musculaires, ça fait vite très mal. Donc je ferai pas ça, mais sinon on va gérer ça. Je vais attaquer l'électrostimulation sur la cuisse. J'ai ce qu'il faut chez moi, voire même un petit peu de squat, du renfort, pour essayer de faire partie de cette douleur qui m'embête un petit peu quand même. Là je me rends en voiture sur ma piste cyclable qui est à 10 km de chez moi. Alors pourquoi? Toujours pareil, je le explique, je l'ai déjà expliqué plein de fois. Je fais toutes mes séances allure marathon au même endroit pour pouvoir comparer d'une semaine sur l'autre, d'une année sur l'autre, pour savoir un peu où j'en suis au niveau de la fréquence cardiaque, au niveau de la puissance, au niveau de mes sensations. J'ai une boucle qui fait 5 km, 2 km et demi en faux plat descendant, léger faux plat descendant, 2 km et demi forcément faux pas montant. Donc je garde ma voiture à cet endroit là, comme ça je positionne des bouteilles d'eau parce que là je suis tout seul, donc j'ai personne qui va pouvoir m'accompagner en vélo par exemple pour me faire l'assistance. Donc je vous conseille vraiment de faire la même chose quand vous êtes seul. Vous trouvez une boucle, quelle que soit la durée de la boucle, on s'en fiche, et moi j'ai 5, mais si vous avez 2,5 ça va le faire très bien. Et vous positionnez une petite table ou votre voiture avec des bouteilles d'eau sur le toit, personne ne vous les prendra. Et puis comme ça vous permet de vous ravitailler. Alors moi j'ai pris 5 km pour reproduire un petit peu ce qui se passe sur les marathons, ce qui me permet quand je fais des sorties plus longues que 20 minutes de récupérer ma bouteille au passage et de la boire en condition de course. Je vous rappelle qu'on se ravitaille quand on fait des sorties longues pendant les portions rapides, pas pendant les portions de récup, pour toujours s'habituer à faire les choses correctement pour ne pas être surpris le jour de la course par la difficulté d'avaler de l'eau, dans mon cas à 15,5 ou dans votre cas peut-être à 12 ou à 18, on s'en fiche, mais c'est la même. Il faut vous habituer à prendre et vos gels et votre boisson aux allures de course. Voilà, donc je vous filme ça, j'ai pris la caméra, je pense que j'ai pris la caméra, j'espère que je ne l'ai pas oublié. Je vous filmerai un peu chaque bloc comme d'habitude avec les vitesses à l'écran et puis un petit débrief après la course. Je crois que c'est ma 12e semaine, enfin je suis à 12 semaines du marathon. J'attaque la S-11 la semaine prochaine, donc ça commence à vraiment s'approcher. Il faut vraiment que je me remette dedans. Alors je suis en forme très tôt, je le sens, donc je pense que mon cerveau inconsciemment me pousse à ralentir un petit peu parce que j'ai pas envie d'arriver en forme dans un mois. Ça m'emmerderait beaucoup de gâcher tout ça. Donc c'est vrai que je cours pas beaucoup en ce moment. J'ai du mal à atteindre les 100 km alors que d'habitude j'arrive vraiment à monter beaucoup plus haut. D'habitude je
fais aussi 1 heure de home trainer quasiment tous les soirs. Et là, franchement, je l'ai fait 2 fois la semaine dernière. Alors que pour perdre du poids, pour moi, c'est le meilleur moyen. Je me dis que jusqu'à fin juillet, je ne vais pas me mettre dans le plus. Je vais plutôt me mettre dans le moins, de façon à ce que mes 2 derniers mois, je sois super motivé, super prêt. Alors, motivé, comme je dis toujours, ça ne sert pas à grand chose. Ce qui compte, c'est la discipline. Parce qu'aujourd'hui, franchement, la motivation, je n'en ai pas, mais je vais aller faire ma séance quand même. Réussir ou pas, ça c'est un autre souci, mais en tout cas je vais aller la faire. Et les 2 derniers mois, oui, je sais que ça sera plus facile parce que l'événement s'approche, même au niveau alimentaire, pour vraiment me mettre au bon poids. Je profite pour vous remercier tout de suite pour les 10 000 abonnés. Alors, je ne sais pas si vous pouvez une chef, j'ai pas 20 millions d'abonnés. Je les aurai jamais, au moins ce sont des peinards, mais 10 000, je suis content. Ça veut dire qu'il y a des gens qui suivent. Merci pour tous vos messages, merci pour toutes les questions que vous me posez également, merci aussi pour toutes les demandes de coaching. Je les traite toutes, vous le savez. Malheureusement, j'ai beaucoup de demandes, donc j'ai fait des listes d'attente, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, avant même de vous proposer quoi que ce soit, vous savez comment je fonctionne. Je vous envoie un questionnaire, ensuite on fait un entretien téléphonique qui non seulement vous engage à rien, mais bien sûr gratuit, et qui moi me permet de voir si je pense que je peux vous apporter quelque chose. Et dans ce cas-là, soit on peut commencer tout de suite si j'ai des coureurs qui se sont arrêtés, soit je vous dis d'attendre un petit peu, je vous mets en liste d'attente. Et une fois que vous êtes sur la liste d'attente, bien entendu, je vous recontacte dès que j'ai une possibilité. Mais la plupart du temps, ça va assez vite puisque j'ai des cycles de coureurs qui préparent des courses et qui s'arrêtent forcément. Alors des fois, ils reviennent après, bien entendu, mais je prends toujours beaucoup plus de temps sur un nouveau coureur que je ne connais pas parce que il faut vraiment que je m'adapte à sa vie, que je m'adapte à son niveau, que je m'adapte à ses performances, à son rythme cardiaque, tout ça. Donc un nouveau coureur me prend énormément de temps, alors qu'il est vrai que des coureurs que j'ai depuis des années, voire même plus de 20 ans certains, je les connais par cœur, donc ça va beaucoup plus vite et j'ai besoin de moins communiquer avec eux. Voilà, ça c'est dit. Maintenant on va se retrouver à la fin de l'échauffement et puis pour les répétitions comme d'habitude. À tout à l'heure. Voilà les coureurs, échauffement terminé, beaucoup de vent, rien de spécial, on va pas tarder à y aller, il me reste 40 secondes, j'espère que ça ira. Allez, on est parti. Voilà, je suis qu'à l'allure, ça a été un peu dur. Ça souffle pas mal.
Allez, je vous garde jusqu'à la fin du premier kilo. Ça fait des mois qu'il y a du vent, de plus en plus, c'est chiant. « 3,52, un peu vite. Allez, je vous laisse. Je finis le premier bloc, mais je crois que je vais enchaîner les deux premiers. La chaleur est tenable. Oh, par contre, donc je vais faire ça 40 minutes, puis 15, puis 10. Faut que je skippe le bloc, c'est tout. Allez, j'ai skippé, c'est reparti pour 20. Allez, les 30 dernières secondes du double bloc de 20 minutes, donc 40. Ah, c'est plus dur, hein. Allez, 5 minutes de récup. Et bloc de 15. Là, à la fin, c'était dur, en plus en montée. Alors, j'ai pas le cardio, j'ai oublié. Donc, je pense pas que j'aurai les données cardiaques. Sauf si la montre poignée a marché. Pour une fois. Bon, j'ai couru à 3,53, 3,54 kg. Alors, c'est mieux que la semaine dernière, c'est évident. Mais il fait moins chaud. C'est 19 h, il doit faire 25, 26. Mais il fait moins chaud. C'est clair. Donc, ben ça va. Là, je vais faire 15. Et on finira par 10. Là, par contre, je vais couper. Parce que j'ai fait le gros bloc. Là, c'est très bien déjà. Allez, on se reprend au début de la deuxième, donc du troisième bloc. Puisque c'est le troisième en fait. Allez, c'est parti. 15 minutes.
parti trop vite. Là j'ai trouvé un endroit où il y a un peu moins de vent, enfin, je pense. C'est là où j'ai couru la semaine dernière. Ah, 3,49, c'est trop vite là, c'est n'importe quoi. Allez, on finit. 50 secondes pour le troisième bloc. Je crois que les allures étaient bonnes. Hein. Allez, 5 minutes de récup et je finis les 10 dernières minutes. C'est dur, mais il fait meilleur. C'est clair que c'est plus facile. Donc j'en profite pour courir à la bonne allure. Allez, on se retrouve au départ et à la fin du dernier bloc de 10 minutes. Allez, on est parti pour le dernier bloc. Ça sera bien quand ça sera fini. Là c'est que 10 minutes. Moralement c'est plus facile.
Allez, on finit le kilomètre et je vous reprends à la fin. Allez, 3,53, on finit. 6 minutes. 30 secondes. Ah ben voilà. Fini. Alors je pense que j'ai vraiment tenu toutes les allures. Donc une très bonne séance. J'ai même été un petit peu plus vite. Mais ça va, je suis plutôt content. Donc là 10 minutes de footing et puis un petit débrief dans la voiture au retour peut-être. Sinon je vous mets la séance derrière, ça avance. Je suis très content. J'ai pas senti ma cuisse. J'aurai mal tout à l'heure, je pense. Mais à ces allures-là, elle travaille beaucoup moins, donc c'est parfait. Voilà, la récup est terminée. Bon, je suis à 200 mètres de la voiture, mais j'ai arrêté pour faire le petit débrief en marchant dehors, ça sera plus sympa. Donc, comme vous avez vu, j'ai enchaîné les 2 premiers blocs, parce que j'étais un peu plus rapide sur le premier. Donc, quand je suis plus rapide sur le premier, pour me punir, j'enchaîne souvent les autres blocs derrière. En plus, je sais que pour moi, c'est quelque chose que j'aime bien et qui est efficace. Donc j'ai fait mon premier bloc donc de 40 minutes et donc pas de 20. Puis ensuite j'ai repris les blocs normaux 15 minutes et 10 minutes. Les allures ont été tenues sans problème. Alors comme je l'ai dit en courant, j'ai fait ça à 19 h. Donc là il doit être 20h30. La température est pas du tout la même parce que d'habitude moi je fais ça au même endroit mais à 14 h souvent. Donc il fait 31, 32 en ce moment. Donc je vais un peu moins vite, c'est normal. Donc là c'est vraiment plus facile. Donc je pense pas que la séance soit de meilleure qualité. C'est juste que les allures sont de meilleure qualité. Alors moralement, c'est pas mal. Je suis venu exprès ce soir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'avais pas complètement récupéré la séance de vendredi, mais j'ai retardé au maximum dans la journée aussi pour ça. Pour courir avec un peu plus de fraîcheur, pour compenser le fait que j'avais pas des très bonnes jambes. Et finalement, donc j'ai fait une super séance. Et donc je suis content. Au total, je crois que c'est 26 km. Bon, c'est pas important ça par contre. Mais donc ça me fait 65 minutes allure marathon à 3,52, 3,53 je pense. Donc c'est vraiment très très bien. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. N'hésitez pas dans vos commentaires, même sur cette vidéo, à me dire des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde. On peut essayer de faire ça, même si j'ai abordé déjà beaucoup de choses. On peut reprendre des sujets, les développer ou les modifier parce que j'ai pu changer d'avis sur certaines choses au bout de 3 ans de vidéo. Même si la plupart du temps, les dernières années, il n'y a pas grand chose qui a évolué. Voilà, donc vous n'hésitez pas, vous me posez des questions et si je peux vous répondre, si je pense que j'ai les compétences pour vous répondre, j'essaierai de le faire. Bon entraînement à tous, bonnes vacances pour tous ceux qui sont en vacances. N'oubliez pas que même en vacances, ne coupez pas complètement. Alors vous arrêtez les plans d'entraînement si vous êtes en famille, si vous avez besoin de prendre du temps. Mais gardez-vous 2-3 petits footings dans la semaine. Vous vous levez un peu avant tout le monde, vous allez courir 45 minutes, 50 minutes. Ou alors vous faites du vélo, ou alors vous nagez, mais ne coupez pas complètement, c'est trop dur de reprendre après. Voilà, et attention aux apéros bien sûr. Allez, on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Et bon entraînement à tous, bien entendu.